Un courant de pensée philosophique qu'on étudie à l'école. L'existentialisme est un humanisme, dit Sartre, c'est-à-dire qu'un être humain n'est déterminé que par ses propres choix. C'est nous qui choisissons de nous emparer ou de lutter contre les influences historiques et sociales qui peuvent agir dès l'enfance sur nos vies, dit Sartre. Et c'est un des grands concepts que l'on voit donc en philo, en terminale, et qui, dans le cas de Simone de Beauvoir, s'applique à la condition féminine. Tout à fait, et c'est cette thèse centrale de son essai « Deuxième sexe » pour Simone de Beauvoir, c'est la société masculine qui pose la femme comme seconde. La femme n'est pensée que par rapport au masculin et jamais pour elle-même. C'est donc aux femmes de s'affirmer et d'exister. Les actes de chacune d'entre elles peuvent permettre de faire évoluer cette condition. Et certains historiens estiment donc que Simone de Beauvoir ne devient véritablement féministe qu'après mai 68, quand les femmes elles-mêmes s'affirment et affirment leur liberté. Vous citez 68, au-delà de ses convictions, Simone de Beauvoir, elle assume un fort engagement politique aussi. Oui, bien avant la parution de ses écrits, elle intègre le Parti socialiste à l'âge de 18 ans. En 1945, elle écrit dans Les Temps modernes, revue de gauche créée par Jean-Paul Sartre. Elle prend position, bien sûr, pour le droit des femmes, mais également pour l'indépendance de l'Algérie ou encore contre l'acharnement thérapeutique. Elle est notamment très présente lors du débat autour de l'avortement en France. C'est elle qui rédige le manifeste des 343, texte publié dans le Nouvel Obs à l'époque et qui fait beaucoup parler. 343 femmes qui ont eu recours à l'avortement et qui demandent que ce ne soit plus fait dans la clandestinité pour protéger les femmes. Justement, un texte qui a permis de faire avancer le débat et de faire voter plus tard la loi Veil en 1975. Simone de Beauvoir, femme d'idées, femme de conviction, et qui a été reconnue pour le coup de son vivant. Mais oui, parce qu'avant d'être une femme de conviction engagée, etc., il ne faut pas oublier que c'est avant tout un écrivain, une écrivaine. Elle laisse une œuvre importante. Elle a notamment remporté le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins en 1954. Mais elle laisse aussi 3 tomes d'autobiographie, Mémoire d'une jeune fille rangée, La force de l'âge et La force des choses, qui ont eu un grand impact en France. Et qui continue d'ailleurs. Tout à fait.